Durant cette vidéo, nous allons tenter de nous infiltrer dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Difficile d'accès, il nous faudra emprunter une piste peu praticable pour parvenir à son entrée. À l'intérieur, nous allons découvrir des vestiges incroyables, armes de guerre, inscriptions d'époque, mais nous allons aussi faire des découvertes macabres. Nous sommes tombés sur un nombre anormal de cadavres d'animaux. Mais durant l'exploration, nous allons être surpris par un orage, et tout ne va pas se passer comme prévu. Tu fais descendre mon charge. Là, on est devant l'ouvrage. Barrière ouverte et une caméra de surveillance, putain ça rassure pas. Je tombe sur des sources comme quoi il était. Hop. Là je suis dans l'angle mort. Moment de vérité. Attendez, je vais mettre un angle normal. Putain, il y a une caméra de surveillance. Bon bah. Vous vous demandez vraiment pourquoi je me soucie autant là pour l'instant. C'est parce que je me trouve devant le plus grand ouvrage de la ligne Maginot Alpine. Il était tenu par une association depuis quelques temps et puis son compte Facebook n'est plus actif. Le compte Facebook de l'association n'était plus actif depuis 2023. Donc j'ai un petit espoir. Vous pouvez voir là donc. Un pack de balles. Putain, on sent la fraîcheur, j'aime bien cette odeur. Un pack de balles ici. Ici aussi. Donc sûrement qui provenait de la crête ou de la montagne là-haut. Sûrement italien, des tirs italiens très certainement. Donc là on a deux créneaux pour dont un où il y a la caméra de surveillance. Deux créneaux pour fusil mitrailleur. L'entrée véhicule, l'entrée homme. L'ouvrage serait potentiellement relié à l'électricité. Par l'association, mais bon. À voir. Là on a une cloche GFM et là derrière on voit pas une cloche lance-grenade qui, comme tous les autres ouvrages de la ligne Maginot, n'a pas été équipée de son matériel, de son armement. Donc cloche lance-grenade non opérationnelle. Là on va manger un petit truc et ensuite on va aller l'explorer. En espérant que ça passe d'ailleurs. Là je me trouve actuellement sur les dessus de l'entrée de l'ouvrage. L'ouvrage qui arrive. Je sais pas s'il doit être content ou déçu. Ou un peu apeuré. Là on a la cloche lance-grenade. Ça c'était fait pour l'électricité. Système électrique. On voit pas avec la lampe. Mais vous voyez ces barres là. Et par-dessus il y avait le barbelé. Oh non, la pluie! Et là, on a la cloche GFM. Et je me demande si je peux passer par la cloche GFM pour rentrer. 5 minutes later. Bon, je sais pas comment je vais ressortir, mais j'ai réussi à rentrer. Heureusement, il y a ces barres.
numéro 2 n'a jamais été construit. On a 7 blocs à vérifier, on commence par le numéro 1 le plus proche. Quoi? Sur les cartes, il est pas très loin, pas très haut. Ah bah tiens, regarde, il est là. Pas très loin. Donc si lui ça rentre pas, on va être dans la merde à cause de l'orage. J'ai vu sur des images, mais c'est pas du tout un bloc. Une ouverture bizarre, je crois que c'est un canon anti-char. Je sais plus trop. Putain, là je vous dis les gars, je peux pas. Il y a un mini fossé diamant juste devant. Là c'est tout fermé avec du barbelé et du grillage. On peut passer par là. Ça vu. Le barbelé, je suis pas. Il y a une aération qui est fermée malheureusement. Là, j'ai vu, il y a un tas de pierre, il y a une corde. Ça passe. C'est compliqué par là. Oui, c'est compliqué. Être une de secours. C'est assez sec là, on peut faire le saut. On passe par en bas. Ah, l'issue de secours. Ça passe. L'issue de secours. Ça passe facile. Là, on a les chiottes. Non. Là, on peut. Car oui, ce bloc impressionne. Par ses deux canons obusiers de 75 mm, modèle 1939, de son créneau pour jumelage de mitrailleuse Rebel Mac 31 et de sa cloche GFM, ce bloc est impressionnant. Attends, je vais essayer de faire passer une petite pierre sur le côté, voir si c'est profond. Là, on a un récupérateur de douille, donc les canons doivent être au-dessus. Là-bas, on a toute la machinerie, c'est joli. Hein. Ah oui, là-bas, papa, c'est là où il y avait l'autre entrée. C'est là où il y avait l'autre entrée possible. Quoi? Bah oui, ça descend là. Donc là, il y a encore un récupérateur de douille des canons au-dessus. Là, on a des filtres à charbon, système de ventilation. Ah non, c'est au-dessus, l'autre entrée possible. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais. J'ai de l'eau qui a dû sortir des aérations. On va monter à l'étage du haut parce que je me suis planté. Je pensais que c'était par ici. En fait, non. Ah, mais. J'ai cru que c'était une manivelle, j'allais faire ça. On va quand même éviter, même si à mon avis, il n'y a plus rien qui est sous tension. Donc là, on monte au niveau du bloc. Et on a les gros canons. Putain, j'ai encore oublié. Là, il y avait le support, on dirait. Et ça, là. Ce gros truc, là. Ça venait se mettre là pour fermer et de là il mettait.
un créneau pour une boulette lance-grenade. Si, mais c'était compliqué d'y accéder. Pour le lance-grenade. Là, pareil, même tête de canon. Qui était bien fermé. Là, il y avait le support. Ça venait derrière le canon. Et quand ça tirait, ça balançait les douilles. Il y a tout une berzingue là-dessus. Ça faisait hop, ça descendait. Ça allait dans le trou. Et ça rejoignait les récupérateurs de douilles qu'on a vu en bas. Encore même truc. Vous voyez ce gros truc là en fonte. Ça se mettait là-dessus. Après, ils mettaient le canon. On se croirait presque dans un poulailler là en fait. Tu vois? Quoi? L'entrée principale, elle est où? L'entrée principale, elle est en bas là-bas. Il faut descendre. Donc, on vient pas par là? En haut? Voilà, c'est possible. Là, c'est une cloche. Une cloche, on dirait une cloche GFM. On va descendre ici, on va à l'entrée principale de toute façon. C'est le premier truc sur lequel on va tomber. Et si, faut pas dire ça au sens... Moi, je dis pas au sens littéral. Donc on va éviter de marcher là-dessus, sinon on va tomber au bloc d'entrée. Voilà. J'ai un très mauvais sens de l'humour. Ou alors j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Ouais, tout ça. Oh non, on va être en bas. Je vais bien mettre mon pull. Parce qu'à manche courte, c'est un peu frais, on va dire. Ah. Ouf, c'est frais. C'est supportable. C'est pour ça. T'as vu, c'est pas très profond. Hein. Pardon. En tournant. Faire tourner ça manuellement. Peut-être de monter manuellement, peut-être. C'était juste une assistance et que ça se montait manuellement, non? C'était... Le moteur ou à la main, s'il y a du courant ou le moteur. Peut-être que le moteur c'était juste une assistance. Non, c'était la montée principale. Ah ouais. Peut-être que. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Vas-y, continue. Oh, c'est ça. Tu vas fermer. Eh, le truc, ça fait tourner les câbles. Attends. Premier degré, je crois que tu es en train de faire. Attends, vas-y. Tourne, regarde si ça fait un effet. Les câbles qui font tourner la roue. Tu fais descendre le monte-charge. Continue. Vas-y, c'est une dernière fois. Tu le fais monter. Premier degré, tu le fais monter. Tu l'as vraiment fait monter, je te jure. Beaucoup? Au début, tu le faisais descendre et après, tu l'as fait monter. Vous inquiétez pas, on reviendra après le monter plus que ça. Je te jure. Non. Magasin, artifice et signaux pour les fusées de secours, quoi. On va ranger ça là. Franchement, pour les munitions, c'est juste une bouteille. Je sais, c'est un étui. Franchement, pour les munitions aussi, hein, je faisais un vent de tonnerre qui résonne dans les galeries. Niveau des ventilations, chauffage, peut-être une pièce, une chambre. Je pense pas. Ah si, t'as raison, transmission. PC, poste de commandement. C'est pas le principal, hein, c'est un secondaire, c'est le poste de commandement juste du bloc. Des chauffages pour protéger le matériel, pas besoin. Ça certainement. Bah, ils s'en fichent un peu des
beaucoup moins que notre époque. Donc la porte étanche, vous voyez qu'il a été victime d'incendie. Porte étanche, faut pas y tromper. Tu passes pas? Sur la vidéo, j'ai filmé où je donne des coups de pied dedans, donc on croit que c'est moi qui vois. Toi, t'as la lampe faisceau? Ouais, le réseau de communication qui est encore en fonction. Donc là, on a une brouette. D'accord. Oh, le wagonnet. Ça part tellement loin. Et ça monte, hein. Si celui-là, on arrive à le monter là-haut. Ah, putain. Mes souvenirs étaient justes. Je n'étais pas fou. J'étais pas fou, papa. Je me rappelais bien. Ça, c'est des Peterson, peut-être qu'il y en a des sur récentes comme tout à l'heure. Vas-y, attends, j'essaie de démarrer, non? Non? Est-ce que ça fait tourner les roues quand je fais ça? Non. Le manne est coincé. C'est du verre sécurité quand même. Les travaux de la construction commencent en novembre 1931 et se terminent en juin 1935. La construction de l'ouvrage a coûté un total de 40,4 millions de francs, dont 4,5 millions rien que pour la route d'accès. Il s'agit de l'ouvrage le plus cher de toute la ligne Maginot du Sud. À titre de comparaison, le plus gros ouvrage du Nord atteint 120 millions de francs. En décembre 1936, il est estimé que l'ouvrage représente un total de 70 000 m3 de terrassement, dont 30 600 m3 en souterrain. Il aura été écoulé 15 220 m3 de béton armé et 640 tonnes d'acier seront utilisées rien que pour le cuirassement. Plein de gobelets, Nice, ville haute de Niche. On est dans un mini-bar. Quoi? Putain, ouais. Et elles sont pleines. Qu'est-ce que je vous sers? Tiens, cadeau de la maison, c'est gratuit. À mon avis, ils les ont refermés, ils les ont remis. Non? Essaye de les ouvrir. Une gorgée. Une gorgée. Ouais. Une petite. Ouais, non, à mon avis, c'est quelque chose, ça a dû couler, là, ils ont dispersé. Installation de potentiel de mouvement. Il avait déjà résolu un peu comment ça fonctionne. Une vidéo surveillance. Ils avaient le projet de vidéo surveillance. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il y avait un jeu, la caméra. Mais non, il reste encore, regarde, les oasis. Est-ce que je vais faire une grosse fête, là? On va faire une grosse fête, hein. Je vais vous dire que c'est sorti quand j'ai fait ça. Une bouteille, je vais poser là en dessous. Une grosse bouteille. Là, il y en a plus.
lève le pont-levis. Oh mais non, ça c'est pour le lever. Maintenant, comment on le baisse? 1, 2, 3. Ça va être un échec, je pense. Il pleut. Tu fais quoi là? T'as besoin. Attends, papa, avec ta taille, il faut accrocher ça là-haut. On va faire un tour et à mettre accrocher le crochet à la barre en métal qui est restée soudée. Attends, j'aimerais bien monter sur tes épaules. Ça serait trop simple. Accrocher ça. Putain, on a eu de la chance là. Merci, c'est bon. C'est bon, hein. Bon les gars, on verra en fin de vidéo si avec le truc du 4x4 on arrive à accrocher la chaîne que j'ai fait ressortir dehors. Quoi? Bah je descends dedans, hein. On se démerde avec un grand bout de bois, doit y avoir un tas de pierres quelque part. T'inquiète, hein. Une planche, non? On pourrait pas faire passer une planche dehors quelque part? Ils sont tout bien fermés, pas moyen de se faufiler là. C'est fou, la détermination à bloquer l'entrée alors que là-bas c'est grand ouvert. Mitrailleuse pour protection d'entrée. Ah si, il y a l'air d'avoir des trucs là. Oh, la porte d'époque. C'est quoi ce trou là? Souterrain au niveau des aérations. Franchement, vu la taille de l'ouvrage, on ira peut-être tout à l'heure, mais on n'ira pas maintenant. Quand on aura fini l'ouvrage, on est... T'as 800 mètres de gabarit tout droit. Sans compter toutes les annexes, donc on va faire ça vite fait. Enfin, vite fait, mais bien fait. Là, on avait un plan incliné, ça aurait pu être un bloc, un des seuls blocs de l'Imaginal Alpine qui se trouve plus bas de son entrée. Ça a failli être le cas, mais bon, finalement, ça s'est fini en rangement. Là, j'ai aucune idée de là où on se dirige. Il va y avoir un bloc pour le courant d'air. Le bloc 3. Non, le bloc 4, justement. Il n'y a pas de bloc... bloc 3, bloc 4, c'est ça. Le bloc 4. Le bloc le plus haut de l'ouvrage. Vous pouvez le voir, les escaliers sont séparés du monte charge. Le monte charge s'est complètement écrasé. Et là, les gars, je vous dis, il va y avoir de la marche à faire. Charge qui s'est complètement éclaté par terre. Ce bloc est pas très assis. C'est ici. Le monte charge, il est là. Et pour des raisons de sécurité, je vais y aller. Il y a une seule raison pour laquelle j'y vais d'un pas autant affirmé. C'est que je suis déjà passé la dernière fois. Et là, ça a même la roche. Ouais. C'est à même la roche. Genre, j'ai aucune idée de ce qu'ils avaient prévu de faire ici. Peut-être le bloc. Peut-être un autre bloc. Encore. Il n'y a rien qui parle de cette excroissance. C'est extrêmement bizarre. Je suis perdu, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Oh, une flèche! Oh oui! Sans cette flèche, je n'aurais pas su où est-ce qu'il fallait aller. Oh oui.
franchement, le gars qui a tagué cette flèche vient de nous sauver la vie. S'il n'y aurait pas eu cette flèche, on n'aurait pas su par où est-ce qu'il fallait aller. Et commande pour le monte charge. Et c'est là, il monte. Je serais presque pas étonné en fait. C'est le bloc le plus haut. Il y a 50 mètres. Des chèvres. Si elle avait été balancée du haut, tombée là-dedans. Non mais... C'est grave qu'elle les a fait monter. Elles sont pas montées d'elles-mêmes dans l'ouvrage. On était en train de faire l'écouter s'il y avait eu potentiellement un accident dans cet ouvrage qui aurait pu déclencher la fermeture soudaine. Qui aurait pu accélérer la fermeture. T'as une échelle là. Qui aurait pu accélérer la fermeture de l'ouvrage. L'association aurait peut-être quitté les lieux en urgence parce qu'il y aurait eu un accident. Et que le mec serait tombé dans un monde de charge. On essaie d'une hypothèse peut-être. Et là on tombe sur ces os. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un assassinat de chèvre. Peut-être qu'il se fait des trucs bizarres. Un suicide de chèvre. On va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est pas très inquiétant. Du béton. Non. C'est du béton, après c'est de la ferraille. Wow. On se retrouve entre le bloc de combat et les galeries du bas. C'est ici qu'ils assemblaient c'est ici qu'ils assemblaient les munitions et qu'ils ont stocké. Là on est à la centrale téléphonique je pense. Très certainement. Magasin à fusée. Sûrement les fusées de détresse. Alors, revenons à là où on était. Bon, sûrement centrale téléphonique qui a remarqué. Là, magasin à poudre. Ok. On a un musée. Sûrement pour stocker les... J'ai rien marqué. Pour stocker les obus. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a du sable. Il y avait déjà un dans le bloc comme ça de bac. Pas rempli de sable par contre. Bizarre. Très certainement pour stocker les obus. Tu penses? Ah je pensais pour stocker les obus, les chambres elles sont en bas. Regarde, la taille. Non. Il y aurait des échelles pour monter en haut sinon. C'est des chambres. Et là on a le PC du bloc. Là c'était chef de bloc, il y avait aussi le PC du bloc. Prof. Ampoule. Très joli. Je suis le seul à sentir un truc bizarre donc c'est bizarre, c'est encore plus bizarre. Allez, d'ailleurs on voit dedans. On se retrouve en haut. Encore un étage intermédiaire. Ça sent vraiment bizarre. Quoi? C'est ici que ça pue. Atelier d'assemblage. Ouais, c'est pour stocker les obus. Là, ils assemblaient la queue. Ils fixaient là-dessus la queue, la tête là. Et ils tournaient la manivelle. Là, il n'y a plus de manivelle. Et ça assemblait. Ensuite, ils mettaient l'obus là. Et ça montait dans le bois. Quoi? Quelle chaîne? Oh! Deuxième chèvre crevé. Ouais, je pense que c'est ça que je sentais. Ça fait déjà 2 chèvres crevés quand même, hein. Ça fait un peu beaucoup, non? Là, tu peux pas dire qu'elle est tombée, là. Elle a clairement été enfermée ici, hein. Non?
Fermé. Pas moyen. Non, tu peux m'aider à le descendre. Genre le descendre pour fermer. De terrasse. Alors je vais pas aller sur la terrasse, hein. Je vais rester sur la partie en béton. Genre je dois monter là-haut, putain c'est bizarre ça. Ici, là-haut, après, à gauche. Nulle part, elle vient ici. À gauche. Bah elle doit monter en haut au bloc, hein. Et du coup je vois pas où est-ce qu'il est le monte-charge. Il devait s'arrêter ici alors. Ah, mon charge, il y a. Ah il y a 2 compartiments là. Oui. Carrément, putain c'est vraiment, comment c'est élaboré là. T'as un côté pour la ventilation. Putain ça pue encore. Non. Ça pue. Oh, il reste encore les mortiers. Mortier de 88 mm, modèle 1932. Encore présent. C'est que j'ai envie de mettre une fusée dans le tube. Je vais laisser la fusée au véhicule. Ça va prendre un briquet, non? Quoi? Ça va prendre un briquet? T'as pris un briquet? Ouais. Il va y prendre, quoi. Ouais. De toute façon, j'ai rien, j'ai pas la fusée donc. Ouais, ils sont en très mauvais état. Ça pue le mort. Là, t'as une cloche. Je vais pas y monter, hein, franchement, flemme. C'est infect. T'as une porte là-bas. Ah, il y a des ossements. Des ossements de partout. Là, t'as une issue de secours qui est fermée. Faudrait voir s'il arrive à l'ouvrir. Là, ça sort dehors. La façade. Ça pue, c'est infect. Ah, ça vient. Ah! Encore un. Une chèvre, un cadavre. Ouais, c'était fermé. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y a 2 crânes. Là et là. C'était fermé quand je suis arrivée. Ah, peut-être par la cloche GFM. Attends, je lâche un truc dans le puits, voir la profondeur. Je lâche un truc dans le puits, voir la profondeur. Trois, 2, 1, lancement. Wow. C'est une sortie là, mais il faut absolument qu'on sorte. C'est sûr que j'y vais pas. Je viens. Ouais, c'est bon. Yes. Encore des ossements là. Ok. C'est là que t'as essayé d'ouvrir? Attends. C'est fermé. Quoi? Non. C'est bien la partie pour l'aération là. Quoi? Ouais. C'est un très joli bloc. Très gros fossé. Oh, les impacts sur la cloche. Petits impacts sur la cloche. Maintenant, on redescend.
peut-être. Non. La cuisine. Rectification. Cuisine. La cuisine. Et là, du coup, il cuisinait. Il posait le repas ici. Et les soldats, quand ils étaient à l'extérieur, ils faisaient très certainement la queue pour récupérer leur bouffe ici. On a un joli wagonnet. Celui-ci est sur rail. Si on arrive à le monter là-haut, la grande galerie, de 800 mètres de galerie tout droit. Et là, c'est la salle des ventilations. C'est très joli, la salle de ventilation. Avec tous les filtres à charbon. Ventilation principale de l'ouvrage. Caserne à travers un numéro. Oh putain. On n'a pas vu la salle des machines. On doit être après, je pense. Magasin. Gardiennage. Magasin gardiennage. Pareil, les chambres. Peut-être une petite photo à faire quand même. Ils sont pas comptés, je pense. Les éviers. Encore des chambrées. Et encore des chambrées. Je sais pas, il peut accueillir combien d'hommes celui-là, mais... Pareil, j'ai pas fait de capture d'écran, je suis débile. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, ça sent le goudron là. Non? Ça sent le goudron. Et là, t'as tous les WC. Fermés, mais c'est les WC quoi. Oh merde. Encore une fois. Hop. Chambre de sous-officier, magasin. EM. Homme, magasin homme. Là, il y avait le magasin. Là, je suis pas sûre que... Ah ouais, on a raté la salle des machines à mon avis. C'est la salle des machines avec les cuves. On va redescendre, on a raté ça. Bien caché. Voilà, des jolis moteurs. Ouais, bon. Rien de plus que les moteurs comme meubles, non? 81 un groupe électrogène comme celui-ci. A totalement été cramé là. Et encore le sable pour l'incendie. C'est d'autres cuves. Attends, c'est... Allez, là, la chambre des sous-officiers. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait les magasins. Et il y avait marqué chambre des sous-officiers avec. Bah, je pense que si vous êtes un sous-officier, vous dormez moins bien que des hommes. 4 sous-officiers. Bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Très bizarre. Le génie.
Le génie français. Dire. C'est la prochaine. Tu m'auras compris de ce que tu dis. Y a rien. Et ça, c'est joli. Le plus long à faire. Le plus intéressant aussi, peut-être. Non, pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va venir après. Ouais. Je suis super bien. Je prends une photo, tu peux éclairer. T'as raison, ça pue la bête morte. Ça fait plein de grandes cuves comme ça qui ont explosé. Voilà qui ont peur, qui essayent de dégager la voie pour le retour. Moi, j'essaie de trouver ce qui pue la charogne comme ça. Il y a un rat crevé quelque part. Je sais pas où. Si je vous demandais pourquoi je passais de l'autre côté et pas de celui-là, à cause de l'explosion, ça rapetissait, je peux plus passer. Ça passe? Maintenant, t'as réussi à retirer les trucs? Il va y avoir un rat crevé quelque part. Parce que j'ai rien trouvé. Le plus flagrant que ça. Pas de biquette en tout cas. Le biquette ici, il est terminé. Le coupable, la nature. T'as réussi à dégager la voie? Ouais. Ouais. Elle est grande la infirmerie, hein. C'est la première fois que j'en vois une aussi grande. Il a explosé quand je l'ai jeté. Vous avez vu ça? T'as vu ça, papa? Il a explosé. La seule fois où j'ai réussi à exploser un briquet comme ça, c'était au tunnel de... Non, au tunnel de Napoléon. Au col... ça pue le gaz. Au col de Tende. Après le col de Tende. Comment il a explosé! On continue dans les douches. Je vais me cramer les racines. Nous, on va redescendre chercher le chariot. Oh, ils sont complets là, les lits. Il y a un écho de zinzin. Écho! Regardez comment ils étaient faits, les lits. La protection de bloc. Après, l'installer sans plus, ça sert à rien dans le wagon. Non? Là, on est dans le créneau pour le fusil mitrailleur. Défense d'intérieur de bloc, de voiture. Et là, on a une galette pour grenade. Là où je sais pas qu'est-ce que c'est. Notre position de mitrailleuse. Là, on a notre chariot. Et là-bas, on a un bloc. On ira là-bas après. Là, j'ai failli venir là et pousser la planche qui m'emmerdait. Parce que si je pousse la planche, c'est... Quoi? Ah. Sûrement que c'est une tourelle là. On se retrouve en haut. Caillou. 2, 1, caillou. On est tombé dans l'eau. Et maintenant, j'ai trouvé une boule de roulement. Et je vais mettre dans l'ascenseur à douille.
tranquille. Merde, il est tombé. Ah, il est retombé dessus. On va maintenant rouler. Mon hypothèse, c'est qu'il y a un trou dans l'ascenseur à douille à cet endroit-là. Non? Les bruits ne tournaient pas si vite que ça aussi. Quoi? Les bruits ne tournaient pas si vite que ça. Non. Avec la vitesse, il est sorti. Et les trucs de la tourelle à éclipse. Tourelle à éclipse de 135 mm. Waouh. Mais attends, mais la taille des clés, elles étaient comment là? Et les dessins, ça c'est des vraies clés qui devaient pouvoir venir dessus? Pour ouvrir les tuyaux, ça. Ouais. Le tuyau, le tuyau. Ouais. Regarde, la taille de ces deux. C'est pour faire tourner. Elle, c'est la grosse. C'est énorme. Et là, il fait. Ouah, l'orage de zinzin! Ça aspire! L'air. Putain, mais on va aller dans la cloche, il va y avoir une vue, papa. Dans la cloche, il y aurait une vue. Il fait vraiment pas beau là. Hein. Il pleut pas. Non, il fait vraiment pas beau. 11, 29, 44. Eh, c'est le symbole de la première DFL. Si tu resserres ça, je sais pas c'est quoi ça. Mais ça, avec les deux traits, c'est la première DFL. Ils sont venus libérer l'ouvrage. Qui étaient dans l'ouvrage, qui ont libéré l'ouvrage 29. Regardez. Ils ont inversé, non, ça? Non. Non, attends. C'était le 29 Oui. novembre Novembre. de 1944. 29 novembre 1944. Et ça aspire quand tu mets le téléphone, il se fait aspirer. Comme ça. Maintenant, la mission, c'est y aller. Ouais, ce que je fais, c'est que j'ai marché sur ces bois-là. Ces bois-là, ils tiennent. Ensuite, quand t'es là, t'as la poutre qui est au milieu. T'arrives là. Et de là, tu montes sur l'échelle là-haut. Ouais. On va voir. Je suis arrivée, j'étais un peu baissée. Et bim, le truc dans l'épaule. Ouais, ils m'ont toujours évité de marcher sur le bois là qui est en dessous. Et celle-ci, elle est assez spacieuse. Putain, une chauve-souris qui est descendue. Je suis pas très loin. J'ai peur de tout. Il va tenir. Si, il pleut. Il pleut. Il y a un petit trou là-bas. C'est bien pratique pour regarder dehors. Tiens, il y a un autre passage par là. De l'eau. Qu'est-ce que tu peux faire en dessous? Regarde, faire en dessous. En mode photo, je enlève les mains. En mode photo. Alors, je me dis,
couloir. On y va. Il est une carte. Ah, il est rentré dans les tuyaux, là. Ils sont ici. Où ça? Ah, ils sont ici, là. Derrière, tu vas passer ici. Il va. Bon, c'est un passage entre les deux, mais... Il n'y est plus. Tu as souris. Le pied là, sur le bord en métal. Oh putain, bah là où t'as mis le pied, y'a rien en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Qui... Ça marche pas là-dessus. Hein. C'est... Les obus, hop, t'es un peu con. Regarde les chauves-souris. J'ai essayé d'alimenter l'ouvrage en électricité. J'ai tombé sur des vieilles vidéos où ils avaient réussi, l'association. Mais on pense aussi que en voulant alimenter certaines zones, le réseau était trop ancien et ça a pris feu. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont partis, ils ont arrêté de rénover cet ouvrage. Quoi? Bah, peut-être c'est juste, ça a juste fondu hein, l'électricité. Peut-être qu'il y avait trop de tension dans le câble. Le câble était trop vieux pour supporter. On l'a fini, hein? Non, on a fait la moitié au niveau de la longueur de la galerie. Je sais que le prochain, c'est pas le prochain bloc, mais celui d'après ça sort. Et moi j'ai quand même envie de voir cet orage. Du coup, moi je serais pas contre qu'on aille sur celui d'après pour voir dehors. Pas toi? Bon, moi je m'en fous pas, alors ok. Arrête. J'allais lancer. On ira après du coup. Donc entre deux. Là-bas on n'est jamais allé. Et là-bas c'est le bloc. Où je veux aller. Mais on a déjà été. C'est que ça sort, vous voyez le courant d'air. Ce bloc, il est spécial. Il a pas de mortier ni rien. Il a un créneau pour fusil mitrailleur. Il a une cloche GFM, une cloche VDP et une cloche pour jumelage Ray-Ban Mach 31. Je vais me réexprimer une fois correctement. Ouais. On entend le tonnerre. Bon, on entend un peu le tonnerre, il y en aura chassé violent à l'extérieur. Je pense que sur ce bloc, on montera dans les cloches, on aura une bonne vue. Très bizarre ça. On a mis le chemin de la montée, une toute petite galerie avec un truc qui était censé pour accueillir des lycées. C'est une galerie noire. J'ai aucune idée de ce que c'est que des galeries. On devait peut-être accueillir des filtres, non? Y'a rien. Ouais. Bizarre, ça. Bizarre, c'est bizarre. Bon, on traîne pas trop cet âge-là, non? On monte direct en haut pour voir l'orage. Non? Filtre à charbon. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va voir si tu passes peut-être ou pas. On va voir si tu passes. Non, on a raté l'orage en tout cas.
crois que l'orage est passé. Je suis en haut d'une montagne. Oh putain, on est en plein dedans. Je suis en plein dans l'orage là. Je suis un gros débile. Par où est-ce que je pourrais entrer? C'est fermé. Putain, vite que je rentre. On n'a pas l'air d'avoir de tonnerre, mais... Papa, tu peux m'aider? Oui, j'ai du mal. Peut-être que dans ce sens... On a un peu vu passer sur l'écran, faudra que je monte les ISO. Voilà. Je mets du temps à descendre, comme une feuille de papier. Mais est-ce un caillou? Un caillou. Voilà. Vs un gros caillou. J'essaie de ralentir. Vs un très gros caillou. Ah, yes. On fera pas une facile. Difficile. Go. Bon là les gars, le plan c'est... Là le plan c'est je descends en bas, et lui il va balancer un caillou, et moi je me mets en bas pour avoir la perspective du bas. Peut-être je mets tout en bas, mais je me décale genre sur le côté. Aïe, je me rappelle l'épaule pour prendre le mieux. Je dirais là que c'est pas mal, mais le seul problème c'est que j'ai peur que si tu lances le caillou, je me le prenne sur la tête. Non? Vas-y. À la coulée, hein. C'est une jolie intersection, vraiment. On part à droite, donc là je suis jamais allée. T'as la lampe faisceau? Quoi? Non plus, jamais été. T'as la lampe faisceau là? Parce que je sais pas si elle est longue la galerie ou pas. Un peu. Ça tourne, ça tourne. Un créneau de défense interne? Non. C'est plus charbon, se dégage. Ah, on arrive au bloc. Ah, ça a l'air assez près. S'il te plaît, il y a de l'eau.
Il n'y a pas d'homme, ça nous donne un ordre d'idée de la profondeur de l'autre. Oh, mais il est vraiment pas profond celui-là. Let's go. J'ai des morts. Il y en a qui a dû se faire une petite frayeur en montant. Moi je monte que sur un bord. On va mettre le pied au milieu. Quoi? Elle te calme? Il y a une cloche qui a l'air d'être entièrement fermée. Du coup, la cloche qui a été arrachée, elle est ici. Et cette cloche elle est spéciale. Il y a deux théories. Pourquoi elle est en béton comme ça? Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle a été explosée. Mais par qui? Il y en a qui pensent que c'est les Allemands partant qui l'ont sabotée. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le génie. Le génie, c'est c'est quoi le génie? C'est un régiment. Enfin, un régiment qui est chargé de tout ce qui est un génie, un peu d'intelligence, enfin, des conceptions, des véhicules, enfin voilà, des explosifs par exemple, tout ce qui est au niveau des explosifs. Ça étonne, non? Et bah, le génie américain a jugé trop long de parcourir les 800 mètres de galerie pour arriver à ce bloc. Du coup, ils ont fait sauter la cloche pour pouvoir rentrer. Sauter la cloche là. Quand j'entends un grand flamme, moi je lui ai dit, ah, sur cette cloche on peut monter, il y a un support. Et il a dit celle-ci aussi. Que je m'attends au pire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien ce que je pensais. Tu passes là ou pas, tu penses? J'arrive pas là, je pense. Non, je pense pas. Il a réussi à s'extirper à l'extérieur de l'ouvrage. Toujours cette boule de roulement qui me fait mal là quand je rentre et je sors. Non, c'est une phosphorescente. C'est chaud là directement. Regarde. Alors moi j'ai une idée. On retire vite tout ça et on fait le pétard qui tourne dedans. Il faut quand même. Sacré explosif à péter ça. Ouais. À part les Américains, à mon avis. Voilà. J'ai vidé la cloche. Et ouh là, il y a du tonnerre là. J'ai vu de la foudre. Un peu, donne-toi. Qu'il explose pas parce que c'était un qui était. Il faisait partie du pack qui était dehors, que j'avais laissé sous la flotte. C'était joli, non? Ouais. Ça va être chaud. Bon, suite à la tempête là, qui est en train de nous passer dessus. Surtout qu'il est déjà passé, mais fort vent. Ça va être compliqué de faire voler les drones, on ne sera sûrement pas de plan drone. Juste aller sur le dessus du bloc. Je vous ai pas montré ce qu'il y avait sur le dessus du bloc. Une cloche VDP pour vision directe et périscopique, cloche d'observation, le périscope. Là c'est dangereux mais je vais pas y aller du coup. Et la cloche GFM qui a été rebétonnée suite à son explosion. D'ailleurs elle est quelque part par là-bas. Explosée et dû débouler comme ça. Heureusement qu'elle est pas retombée comme ça, mais comme ça c'est plus stylé. Et là on bouge des champignons d'aération. Les supports en béton sur les bords. Et qu'on voit que ça descend là, que ça a été creusé. Wow. Je pense que là on est au sommet de la montagne et du truc conscient qu'on peut faire.
voudra si on se pose 2 minutes pour voir la foudre. Là on est sur les dessus de l'ouvrage. Alors à défaut de pouvoir faire voler le drone, les drones, pour faire des jolis plans, et bah on y va à pied. Sinon on aurait pu décoller du 4x4 et enfin, le mini peut-être. Mais le Néo on n'aurait pas pu parce qu'il n'y a pas une assez bonne portée. Néo fallait être vraiment devant les blocs. Par contre il craint vachement plus le vent donc. Une petite pensée à cet orage qui est décédé devant nous. Une minute de silence. Il y a un panneau là, je sais pas ce qu'il dit. C'est celle qu'on n'a pas fait. Elle est plus petite mais elle est en bon état. Elle n'est pas très grosse. Sur celle-ci, il n'y a qu'un seul des 2 tubes qui est en place encore. Donc là, le prochain bloc, c'est la tour électrique de 135 mm. Je crois, c'est ça. Ouais. Maintenant, il faut trouver l'impact italien qui a éraflé la cloche. Je pense que c'est cette tonne là-bas. C'est ça. Au but de 150 mm italien, enfin 145 mm italien, qui a tapé dans la cloche. Puis là, c'était pas éraflé, là, comme tu disais, hein, c'est en plein fouet là qui se l'est pris. Hein. Ah bon? Bah regarde, c'est arrivé comme ça, v'là. Enfin, pas comme ça, mais peut-être comme ça. Si, peut-être. Ça a fondu le plomb, on dirait. On dirait que c'est du plomb, ça, c'est tout tendre. Ouais. C'est quand elle est fermée pour savoir où est-ce qu'elle tire. Quand elle est fermée. Ouais. Comme ça, il faut savoir. Tu la tournes sur elle-même comme ça? Hein? Ouais, elle tourne. Oula, ça monte là-haut. J'ai plus de satellite. Bah, je suis déjà rentrée par là. Mais toi, par contre, c'est parce que c'est compliqué d'arriver à rentrer là. Bon, là, on a fait les plans drone et tout. On va rentrer. Je suis pas venue ici sur un drone, j'aurais pu. Très bien. T'es tapé de l'eau le truc. On rebaisse en puissance toute seule. Ok. Merci. Je le prends moi.
Éviter d'attendre au-dessus du mur. Ah, le temps que je me mette en sécurité. Putain. C'est un peu surexposé, tu peux éclairer le trou. Bon. Est-ce que vous voyez cette pente là? Parce que moi je la vois. On va envoyer le wagon et on va voir ce qui se passe. Bien sûr, on va pas se mettre dessus, non, c'est une blague, on va se mettre dessus et on va aller à fond les ballons. Tu viens dessus? Au début, ouais. Attends, on monte si tu veux. Je retire le frein. Test de freinage. Il freine rien du tout. Que ça, mais oh putain, la dinguerie. À la fin, là, si t'avais arrêté net, on aurait été éjecté. Ouais. C'est surtout qu'on n'a même pas repéré le terrain, quoi. Non. Les freins, ils prennent pas du tout. Ouais, Attends. ça lui met... Ouais, c'est vrai. Ça lui met un point négatif. Parce que moi, je ne fais pas point positif chariot, point négatif par rapport aux broches de flot. Ça freine pas. Bon, les gars, petite conclusion de cette descente. On était trop débile. Le frein fonctionnait pas et on n'avait pas vérifié si ça s'arrêtait net à la fin. Du coup, bah, on a sauté. Et personne n'a été blessé. Peut-être le wagon, mais nous ça va. Je vois rien vu que j'ai la lumière. J'ai 2000 lumens dans la gueule là. Du coup, je vois pas où est-ce que je mets les pieds. C'est encore pire si je fais ça. Bon. Là, on est sur le chemin du retour. Le bloc, il est pas très haut. Pas beaucoup d'escaliers. C'est le monte charge qu'on a réussi à faire bouger tout à l'heure. Donc, ouais, par contre, je suis dans le noir. Je vois rien, j'ai pas loin. Ah, ma tête. Je suis connue. J'étais penchée devant le truc et au niveau de la sortie du montage, il y avait la remarque de se tenir. Voilà, je prends le volant, je me la tête dessus. Comme vous voyez, le monte-charge fonctionne. J'ai fait un plan en accéléré, mais... Sinon, je pense que c'est trop lent sans moteur. Mais manuellement, ça fonctionne. Une bestiole. Ah, dégueu. Ah, ça va pas partir, c'est collant. Elle peut mis. C'est là que je me suis cognée tout à l'heure en volant. Ah, ça va écraser sur maman. Ah. 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 Il y en a là aussi. C'est de la graisse. Non, c'est une chiante. C'est clairement une chiante. C'est arrivé comme ça d'un coup sur maman. Donc là, exactement. J'espère que c'est de la graisse. Non, pas trop ça. Bon, moi je pense que je le fais, je l'ai déjà fait le saut de retour la dernière fois. Mais toi tu penses que tu peux le faire? Si tu glisses pas de toute façon, non?
C'est limite, hein, c'est juste, hein, c'est court. Hein. C'était court aussi. Hein. Beau coucher de soleil. Hein. Très belle lumière là pour nous. Les grosses pierres qu'ils ont cassées, regarde, ils ont mis là, c'est bon. Ouais, même au-dessus du bloc, on voit. Au-dessus du bloc d'entrée. Bon les gars, j'ai les mains crades comme pas possible. Et je me suis rendu compte que en voulant chercher le truc, la chaîne que j'ai réussi à faire passer là, dans le portail, il y avait un truc qui était fait exprès pour pas qu'on passe, un fossé diamant. Ça aurait pu paraître logique en fait. Bah du coup, une autre fois peut-être. Une autre fois peut-être. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, la version courte avec l'histoire de l'ouvrage arrive la semaine prochaine.